Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu particulière parce que aujourd'hui je vais vous parler d'un gros projet parce que les moissons sont pas encore terminées, donc je ferai la vidéo la prochaine fois. Un projet qui me tient à cœur forcément, comme tous les grosses évolutions dans les exploitations laitières, d'un projet qui va prendre un petit peu de temps, qui va bouleverser forcément l'exploitation, un projet qui va aussi coûter un petit peu d'argent, donc attention à ce qu'on fait. Alors vous l'avez deviné, si je suis dans le bâtiment des vaches laitières, c'est que ce projet ne concernera pas de l'investissement matériel des champs. Non, c'est pas un cerveau non plus, ça c'est baisé. Mais de l'investissement matériel pour les vaches, et je suis devant les robots de traite, et donc c'est que cet investissement ce sera des ou au moins un ou des robots de traite, puisqu'aujourd'hui j'en ai deux, et donc j'ai décidé de les renouveler. Alors pourquoi je renouvelle les robots de traite? Eh bien déjà parce que celui-là a 20 ans et celui-là a 15 ans, et que au bout d'un moment il est temps de passer à autre chose, et que le chat a décidé d'être dans la vidéo. Et ouais, le robot derrière moi a été installé par mes parents en 1999, donc j'étais pas encore installé, j'étais encore étudiant. Et le deuxième robot, là par contre on l'a installé en 2008 et on l'a acheté d'occasion parce qu'il était de 2004. Alors les questions qui se posent au renouvellement des robots de traite, c'est de 1, est-ce que je repars sur des robots, des A5 neufs, ou est-ce que j'investis, je pars sur des A4 reconditionnés? La deuxième question aussi, c'est est-ce que je repars avec les lits, c'est-à-dire est-ce que je reprends des rouges ou est-ce que je m'oriente vers une autre marque? Alors je ne me suis pas fermé d'options, donc c'est-à-dire que j'ai contacté d'autres marques aussi pour voir d'autres robots, pour avoir d'autres devis aussi. Bon, dans la tête, ça serait plutôt quand même de repartir sur du Lely. On est très satisfait du service après-vente et des techniciens qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Mais voilà, le but c'est de ne pas se fermer à d'autres options. Alors la question aussi entre du reconditionné, c'est-à-dire de l'occasion, ou du neuf, forcément il y a une question de prix. Je vous cache pas que j'ai déjà eu deux devis et il y a quand même une différence, heureusement, entre de l'occasion reconditionnée et du neuf. Donc il va falloir aussi que je fasse mon choix par rapport à ça, que je fasse mon choix aussi entre le reconditionné et le neuf par rapport aux options entre les deux, puisque entre les A4 reconditionnés et les A5 il y a quand même eu des évolutions. Le A5 branche quand même beaucoup plus vite que le A4. J'ai déjà été visiter des exploitations avec des A4 et avec des A5. Je pense que dans les semaines, dans les mois qui viennent, j'irai voir aussi d'autres marques. Donc je pourrais aussi me faire mon idée par rapport à est-ce que c'est de l'occasion de chez Lely, du neuf de chez Lely ou d'une autre marque. Donc il va falloir que je fasse mon choix là-dessus. Donc vous imaginez que dans mon cerveau, ça tourne pas mal, ça cogite pas mal pour savoir dans quoi je vais investir. Surtout que ça va être un investissement quand même très lourd. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors il va aussi se poser la question de savoir où est-ce que je place les robots de traite. Parce que je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite sur mon bâtiment des vaches laitières. Comme vous voyez, mon bâtiment derrière moi, si je me tourne, j'ai les robots qui sont donc en bout de bâtiment. Et ensuite, là derrière, j'ai la table d'alimentation où les vaches vont manger. Donc en fait, mes robots sont au croisement des deux bâtiments où elles dorment et où elles vont manger. Donc la question est de savoir est-ce que je garde le même emplacement. Et oui, parce que si je veux garder les mêmes emplacements pour les robots, ça veut dire que va falloir que je les enlève, que je refasse la maçonnerie, parce que peu importe le choix que je fasse, que ce soit du A4 reconditionné, du A5 neuf ou une autre marque, ça va pas être la même maçonnerie au sol que les A2. Donc si je veux les mettre au même endroit, ça veut dire qu'il va falloir être très rapide dans le changement, ou alors d'en installer à un endroit, le temps de refaire les bétons pour les redéplacer ensuite. Dans mon idée, ce serait quand même de les déplacer, de les laisser dans la même zone, derrière moi, là où il y a les deux robots, de les laisser dans la même zone, parce que c'est au croisement des deux bâtiments et donc forcément elles passent par là. C'est pas de les mettre exactement au même endroit pour pouvoir faire les travaux d'aménagement tranquillement, sans avoir à courir entre deux robots, déplacer, remplacer, les remettre après à un autre endroit. Donc le fait de les mettre à un autre endroit, mais dans la même configuration, c'est ce qui me semble le plus approprié. Alors j'ai mon aire d'alimentation
derrière moi où les vaches vont manger. Dans le projet aussi, il y a éventuellement quelque chose qui va se greffer avec, c'est de refaire tout le sol de l'aire d'alimentation. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un racleur dessus qui vient déverser derrière dans un autre racleur qui est un peu devant les robots et qui emmène ça dans la fumière, dans un évacuateur et ensuite dans la fumière. L'idée, ce serait de donc refaire tout le sol de l'aire d'alimentation, de le prolonger jusque devant les robots, c'est-à-dire combler les rabots qui sont derrière moi, les décaler et puis installer en fait, hop là je me tourne, installer un robot, alors peut-être le Discovery de chez Lely, un robot aspirateur à merde, lui qui déverserait toujours dans le couloir des logettes, mais un peu plus loin, pour pas que ça gêne le passage au robot et pas que les vaches passent dedans à longueur de journée dans la merde, quoi. Donc voilà, ça aussi c'est un autre projet, ça aussi c'est un autre investissement, c'est pas anodin non plus, donc voilà, je suis toujours en train de réfléchir à comment faire. Est-ce que je réaménage mon espace laiterie aussi? Voilà, c'est des questions qui vont se poser, alors que les vaches, elles s'en foutent royalement. Alors c'est un projet qui devrait se concrétiser, allez, pour, j'espère, mars, avril l'année prochaine, donc 2020. Voilà, ça c'est dans ma tête. La réalité, ça risque peut-être d'être un petit peu différent de ce qu'on imagine. Mais j'aimerais quand même que ça aille assez vite parce que je me rends bien compte aussi que bon, voilà, le robot qui a 20 ans, il arrive aussi en fin de vie. Que Lely va aussi arrêter, a déjà arrêté de faire des pièces, mais aussi va arrêter la maintenance de ces robots-là. Donc il est temps de les changer. Bon, vous voyez, je me pose beaucoup de questions sur comment un peu tout va s'organiser d'ici l'année prochaine. Moi, je pense que je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement de ma réflexion, des travaux aussi, voir comment ça va évoluer, des choix que j'aurai faits. Je vous ferai partager l'avancement du projet tout simplement. Si vous avez des remarques ou même des questions, ou si vous avez de l'expérience avec les robots de traite, que ce soit A4, A5 ou une autre marque, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours m'aider dans mon choix, dans ma réflexion de comment les placer et quel robot j'achète. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes à faire leur choix. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!